Mm. Alors, bonjour Christine, ravie d'avoir avec moi aujourd'hui. Bonjour Rita. Est-ce que tu peux nous dire rapidement qui tu es et ce que tu fais? Mhm. Oui, avec plaisir. Alors, je m'appelle Christine Nguyen, je suis la fondatrice de la société Quellen que j'ai créée il y a maintenant une année après deux entreprises et nous faisons de la stratégie en finance à destination des entreprises. Alors, jusqu'à maintenant, j'étais plutôt axée sur les grosses entreprises, donc c'était du management de transition. C'est une expérience que j'ai depuis, en tant que salariée, depuis une petite quinzaine d'années. Et désormais, je me diversifie à destination des femmes entrepreneurs plus débutantes avec des formations et des accompagnements que je propose pour les aider à propulser leur business tout au début pour éviter d'être en faillite au bout de 2 ans. D'accord, oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Tu veux vraiment, Mm. si on regarde les chiffres, qu'il y a beaucoup de femmes qui se lancent, mais après 1, 2, 3 ans, bah, Oui, ça s'étoffe et c'est fini. Et toi, tu veux tout à t'attaquer à fait. ce problème. Tout à fait. C'est ma grande mission. Mhm. Super. Ok. Est-ce que tu peux dire un peu plus, donc, quelles sont les origines de que beaucoup de femmes font faillite, à ton avis? Alors, il y a plusieurs choses de manière non liée aux femmes. En fait, c'est souvent déjà lié à un manque de conscience sur l'importance de la finance au sein des entreprises. Donc, 2 années, c'est à peu près le temps qu'il faut pour un entrepreneur pour, entre guillemets, manger tout le cash qu'il a à disposition. Il n'a pas encore assez le temps en fait de rentrer du chiffre d'affaires pour pouvoir en fait se rentabiliser. Et souvent en fait c'est un départ un peu trop tôt et ou une mauvaise préparation en fait de son business plan. C'est vrai qu'on vous casse un peu les pieds à vous demander votre business plan, mais en fait c'est la concrétisation en fait de votre réflexion sur votre business en fait. On essaie de vérifier d'abord si vous avez pensé à ça. Ça ne veut pas dire que ce à quoi vous avez pensé va se concrétiser, parce que c'est, c'est une projection, mais ça montre déjà que vous avez pensé à l'ensemble de l'articulation. Comment vous rentrez du chiffre d'affaires? Au bout de combien de temps vous le rentrez? Combien va vous coûter en fait vos différentes prestations? Est-ce que vous vendez des produits et auquel cas, est-ce que vous avez le cash pour acheter votre stock? Est-ce que vous faites de la prestation purement intellectuelle et auquel cas, est-ce que vous avez de quoi tenir suffisamment longtemps en fait sans vous rémunérer? En fait, c'est vraiment ce genre de questions que l'on essaie de comprendre à travers le business plan. Et c'est pour ça qu'un banquier vous le demandera invariablement si vous avez besoin de lui. Mhm. Ok, merci. Alors, juste 2 mots. Moi, je t'ai connue lors de la Mhm. conférence à Paris avec l'association Ambitionnelle. Oui. Alors, tu m'as tout de suite Mhm. impressionnée. Donc, Ah, avec ce que tu as raconté sur ta vie, mhm. voilà. Euh, Est-ce que tu peux nous partager juste quelques chiffres, par exemple, par rapport à ta retraite, à quel moment ça sera, Mhm. qu'on voit un peu comment Oui. succès peut être décrit, ou enfin même pas succès forcément, mais comment on peut aussi Mhm. voir des femmes. Alors, effectivement, oui, j'avais à parler d'un côté un peu plus personnel et de mon côté, en fait, en tant qu'entrepreneur. Donc, j'ai eu la grande chance, je pense, durant 15 années, oui, maintenant, bon, peut-être 14 années, j'ai été salariée et consultante, mais salariée. Donc, j'ai eu, comment dire ça, des rentrées d'argent enfin, normales, en fait, comme tout salarié, peut-être un peu mieux payé parce que, bon, je sortais d'une grande école, mais en tout cas, voilà, des rentrées d'argent de salarié. Et à un moment, j'ai eu, entre guillemets, en fait, j'ai changé de job et ça s'est mal passé. Donc, pendant 2 années, j'ai complètement arrêté de travailler et j'ai profité de la vie, j'ai réfléchi, j'avais, je pense, une quarantaine d'années. Et après, un peu par hasard, en fait, effectivement, c'est ce que j'ai partagé lors du forum, et ben, un peu par hasard, en fait, mon réseau m'a recontacté, ils avaient besoin d'une consultante, mais ils n'avaient pas les moyens, en fait, d'avoir quelqu'un en salarié à temps plein, donc ils m'ont proposé de faire de la prestation. Et c'est comme ça, en fait, que je me suis mise à mon compte, un peu contre moi-même, parce que moi, spontanément, je voulais un CDI. Mais au début, du coup, je l'ai fait pour complaire, du coup, aux clients. Et après, de fil en aiguille, j'ai eu mes deux premières missions
Après, j'en ai un peu parlé à mon réseau et d'autres missions sont arrivées. Donc, il y a deux choses en fait de se souvenir de ce micro-témoignage. C'est que déjà, lorsque vous travaillez bien, le réseau vient spontanément à vous. En fait, il vient parce que vous travaillez bien. Il vient pas parce que vous le harcelez en leur parlant de vos prestations. Même si c'est vrai, mais à la base, il faut essayer de cumuler sur vos années professionnelles initiales. Après, le fait d'avoir été à mon compte et donc d'être entrepreneur, de rentrer vraiment du chiffre d'affaires en tant que prestation, le second, entre guillemets, move intelligent que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de ne pas me salarier. C'est-à-dire que là, ça devient un peu de la construction financière. Je peux peut-être pas vous en parler en 10 minutes, mais grosso modo, j'ai optimisé en fait mes charges, c'est-à-dire que je ne me suis pas salariée. Et troisième point, je me suis optimisée fiscalement. C'est-à-dire que j'ai fait en sorte en fait de mettre l'entreprise dans de bonnes conditions fiscales pour payer le moins d'impôts. Donc tout ça cumulé, en fait, ça a permis de cumuler suffisamment d'argent pour effectivement être, entre guillemets, même si c'est un peu flamboyant de le dire, en retraite actuellement si je voulais, c'est-à-dire que j'ai cumulé assez d'argent pour pouvoir, si je voulais, m'arrêter. Donc, au moment où j'en parlais, c'était il y a 2 semaines. Depuis, j'ai un peu réfléchi parce que, bon, c'est une chose de s'arrêter de travailler. C'en est une autre à 45 ans. C'en est une autre de vraiment le faire parce que, bon, au bout de la réflexion, je vais pas rien faire. Donc, c'est pour Oui. ça que, du coup, je travaille quand même pour m'occuper. Mais c'est vrai que je n'ai plus ce qu'on appelle en anglais, je suis plus contrainte d'être dans la rat race. C'est-à-dire que maintenant, en plus, en tant qu'entrepreneur, je peux choisir mes missions, mes Mhm. clients, la durée. Donc, effectivement, je suis devenue libre financièrement. Et le vrai message que j'aimerais ton, que, que ton environnement comprenne, en fait, que les personnes qui sont au sein du Café des entrepreneurs comprennent, c'est que j'ai rien de flamboyant. C'est-à-dire que j'ai pas racheté une société que du CAC 40 que j'ai revendu, j'ai pas acheté un appartement que j'ai mis en location, je suis juste devenue entrepreneur et j'ai réussi à un peu optimiser en fait ce que j'avais. Mais ça, en fait, ça demande de la conscience et ça demande également de le faire en anticipation. C'est-à-dire que le moment où je me suis dit, bon, en fait, je pourrais m'arrêter de travailler, c'est-à-dire que je sais exactement aussi, en termes de dépenses, ce dont j'ai besoin. Alors, c'est toujours une projection, hein, mais ce dont j'ai besoin jusqu'à la fin de ma vie grosso modo, pour pouvoir dire ça, en fait. C'est que j'ai vraiment fait le point de ce dont j'avais besoin si tout allait bien, mais si tout allait mal aussi, parce que si ça va mal, j'ai pris des assurances sur ça. Donc, je sais ce dont j'ai besoin en termes de chiffres jusqu'à la fin de ma vie. J'ai pris une moyenne de quoi je vivais jusqu'à 100 ans. Et après, j'ai regardé de combien j'avais besoin en chiffre d'affaires de rentrer pour pouvoir, du coup, être à l'équilibre. Donc, Mhm. ça demande un peu d'anticipation et probablement un peu d'accompagnement aussi, parce que moi, c'est mon travail, je suis directrice financière, j'ai fait ça dans des grosses boîtes, donc je sais comment optimiser, mais après, c'est vrai que c'est quand même de la technique un peu fiscale et comptable. Mhm. OK. Alors, après, j'avais une Donc, voilà. question pour une Oui, de nos pionnières, hein, chez nous, les adhérents, on les appelle des ouais. pionnières, et aussi de ma Mhm. co-créatrice, donc Charlotte, que tu as connue aussi. Elle voulait savoir comment tu gères Oui, clairement. tes peurs en général, alors par rapport à Mhm. l'entrepreneuriat, parce Mhm. que, enfin, Alors, on est souvent réagi par des émotions et des peurs. ouais, ouais. C'est une excellente question. En fait, les émotions, les peurs, c'est vraiment à la base de tout, hein, de notre confort personnel, de nos croyances sur l'argent, sur l'entrepreneuriat. Donc effectivement, initialement, vous êtes probablement salarié. Et la vraie peur, c'est de passer déjà en tant qu'entrepreneur. C'est que du coup, on n'a plus un salaire qui tombe tout le temps. En plus, cela dépend plus que de vous. C'est un peu ce que j'ai ressenti également lorsque je me suis dit, ben maintenant, je pourrais décider d'arrêter de travailler. Enfin, votre propre confort émotionnel, financier, dépend des décisions que vous prenez. Et parfois, vous n'êtes pas seul, vous avez une famille, vous avez des enfants. Donc, c'est vrai que c'est compliqué de le gérer et de traverser ses peurs et de se dire, bah, tant pis, j'y vais quand même. Alors, la manière de le combattre, il y en a plusieurs, c'est déjà de pas essayer de sauter dans l'inconnu si on peut. Donc, c'est d'essayer déjà financièrement de baliser ça.
ça va vous permettre déjà de vous dire n'importe quoi. Bon, bah, j'ai combien? J'ai besoin de combien pour que l'entreprise décolle? Combien de temps je peux tenir? Déjà, ça va vous donner, entre guillemets, une certitude et vous dire, bah, au bout d'un an, au bout de 2 ans, au bout de 10 ans, bah, il va falloir retourner sur une solution un peu plus pérenne avec du cash qui retombe tous les mois. Mais la peur, en fait, c'est pas de pas y aller en fait, c'est d'y aller quand même, mais avec un plan. C'est ça le. Donc il faut essayer vraiment de baliser le chemin, que ce soit du point de vue purement financier, mais il n'y a pas que ça évidemment. Il faut essayer également de voir avec votre compagnon s'il est d'accord, évidemment, et votre famille si elle est d'accord pour vous soutenir durant cette période qui ne sera, alors pas forcément pas facile, mais qui sera forcément dans l'inconnu. Vous allez vers un endroit que vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissez pas. Ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas, mais c'est vrai que ça demande de gérer ce genre de choses. Je pense que quelque chose qui est très important, c'est également alors à minima, de connaître quelqu'un qui est au niveau où vous êtes. Ça va vous permettre de vous dire que vous ne rêvez pas seulement, que c'est possible. Et je pense également, tu parlais du fait que tu avais beaucoup aimé me voir lors de la conférence, mais je pense que les participantes ont aimé ça parce que j'étais un peu l'incarnation vivante qu'on pouvait y arriver en peu de temps. Parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit en plus lors de cette conférence, mais en fait, la transformation est vraiment très ciblée dans le temps. C'est-à-dire que en 2020, j'étais sur le point de me marier, j'avais une maison, j'avais un boulot en CDI, et puis après, d'un coup, plus de boulot, plus de fiancé qui avait rencontré quelqu'un d'autre, confinement, enfin, c'était atroce. Et finalement, au bout de 4 ans, donc maintenant 2024, finalement, j'ai réussi à passer de l'autre côté. Mais alors d'abord, c'est pas un chemin que j'ai choisi, donc quand on n'a pas le choix, bah, on se retrouve. Et puis, moi, personnellement, je me suis beaucoup fait accompagner. Je dis pas que c'est le seul chemin, mais c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé personnellement, même si je pense que je partais de plus loin, parce que pour moi, ce qui était coaching, accompagnement et développement personnel, je n'avais pas du tout pratiqué avant. Donc, c'est Mhm. vrai que ça m'a beaucoup aidé d'avoir une communauté de pairs aussi. C'est important si vous pouvez vous faire entourer de personnes qui sont, alors pour le coup, au même niveau que vous, mais qui vont au même endroit parce que ça permet également, et ça à travers le Café des entrepreneurs, je pense que c'est vraiment bien, en fait, de ne pas se sentir seul, en fait, de Oui. se dire, bah, il y a d'autres personnes qui vivent les mêmes challenges, et, euh, et aussi de se dire que, comment dire ça, le chemin fait partie de l'aventure. Je pense que même si c'est inconfortable, faut apprendre à aimer le chemin parce que c'est comme ça qu'on grandit. Moi, je pense que j'ai beaucoup plus appris sur mes erreurs, sur les choses qui me sont arrivées sans que je les ai choisies. C'est injuste, mais c'est comme ça. Je pense que j'ai beaucoup plus appris de ça que de mes réussites, paradoxalement. Les réussites un peu trop faciles qui arrivent d'un coup, c'est plus satisfaisant quand on est obligé d'aller les chercher, en fait, de le construire et de se dire, bah, ça, c'est moi. Mhm. Donc voilà, donc mon meilleur conseil en fait lorsque on a peur d'y aller, d'abord c'est normal d'avoir peur, il faut déjà se dire ça. Et puis il faut, je pense que, en tout cas moi c'est ma manière de me rassurer, essayer de sécuriser, d'avoir un espèce de plan. Ça ne veut pas dire qu'il faut surcontrôler, parce que je pense que la vie de toute façon aime bien nous challenger, mais il faut avoir, faut pas non plus sauter dans l'inconnu. Mhm. OK. Euh, on va parler aussi. Alors, toi, tu étais 2 semaines là récemment en Bretagne pour une retraite Mm, entrepreneuriale, si j'ai bien compris, hein, parce que je regardais quelques films, tout à parce que tu as fait, oui, une tout à chaîne fait. YouTube Mm. aussi. On va la marquer Ouais, dans la description de la oui. vidéo. Mm, Et alors, on a une nouvelle pionnière chez nous et elle se pose les oui, questions. Donc, elle sort par exemple, enfin, c'est une salariée qui travaille longtemps en salariat, mais là, elle veut devenir coach parce qu'elle a perdu 30 kilos. Elle veut être coach sportif pour les gens qui veulent perdre du poids. Et c'est la d'accord. première fois qu'elle se retrouve d'un coup sans son Mhm, salariat. Donc, elle se demande quelles sont mes mhm. tâches, j'ai des comptes à rendre à qui. Si je ne le fais pas aujourd'hui, bah, je le fais demain. J'ai personne pour me rendre les Mm. comptes. Donc, elle se retrouve. Quel conseil tu as à donner
Alors ça, effectivement c'est compliqué de se retrouver tout seul. On n'a pas de rythme, on n'a pas de collègues. En plus, si on est chez soi, ce qui est mon cas, bah, on peut, si on n'a pas envie, aller regarder la télévision. Donc c'est vrai que ça demande quand même une motivation qui ne tient qu'à nous-mêmes et on est notre propre responsable. Donc ça, pour moi-même l'avoir vécu pendant 3 ans, je pense que ce qui est important en fait, c'est de comment dire ça? C'est de régulièrement vous reconnecter à votre pourquoi. Dit comme ça fait un peu phrase de bas étage, mais c'est vraiment important de vous demander pourquoi vous voulez faire ça. Vraiment, hein, enfin, c'est pourquoi vous voulez le faire, en quoi c'est important pour vous. C'est-à-dire que faut aussi faire très attention au fait que parfois on a des injonctions qui soient sociétales, de votre famille, et de manière inconsciente, parfois, on veut faire des choses pour faire plaisir à ses parents, à son conjoint. Et pour vous donner un exemple très précis, comme ça va vous démystifier le fait. Moi, par exemple, je me suis aperçue très récemment que, bah, alors, en fait, moi, j'ai longtemps travaillé pour les grosses entreprises et je voulais. Après, en fait, j'avais une vision très binaire des choses. Je m'étais dit, bon, bah, maintenant, je veux plus du tout faire les grosses entreprises. Je veux plus faire que les petites entreprises, les entrepreneurs débutantes. Et en Mhm. fait, je me suis aperçue très récemment que c'était une fausse croyance que je m'étais mise toute seule. En fait, pour moi, en fait, on peut faire les deux. Je peux faire les deux. En fait, personne ne va me courir après en me disant tu fais les deux, c'est très mal. Mais je m'étais moi-même mise une pierre dans le pied en me contraignant toute seule. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est important de régulièrement vous-même savoir ce que vous voulez, mais de vous reconnecter profondément en fait. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Et tu parles de la retraite entrepreneuriale, tu vois, par exemple, ça, j'en parle dans mes vidéos YouTube parce que en fait, moi, je m'en suis aperçue d'un coup. Il y en a pour qui c'est un objectif de plus travailler. Moi, en fait, grosso modo, j'avais de l'argent, très bien. Après, j'ai arrêté une mission qui s'est terminée un peu violemment. Et puis, je me suis dit, est-ce que je veux continuer ou pas? Je me suis dit, bon, ben, avant de se demander si on veut continuer ou pas, regardons si j'ai assez d'argent et combien de temps je peux tenir. En fait, c'est vraiment ce que je vous disais. Sauf que moi, ben, je me suis aperçue que je pouvais tenir jusqu'à la fin de ma vie. C'est ça la différence. Mais tout ça pour dire que, en fait, comment dire ça? Il faut savoir se reconnecter, en fait, à ce que vous voulez. Quel est votre plan? En fait, qu'est-ce qui vous fait kiffer au sens réel du terme? Et si vous procrastinez, je dis pas ça pour vous déculpabiliser, hein, mais il faut vraiment revenir à votre pourquoi. Parce que si vous ne voulez pas le faire, c'est qu'il y a une raison. Mhm. Si vraiment, moi par exemple, je mettais du temps pour, bah, par exemple, pour créer des formations à destination des femmes entrepreneurs, j'ai mis beaucoup de temps pour le faire parce qu'en fait, j'arrivais pas à trouver. Je pense que j'avais du mal à me dire, comment dire ça. Je me disais, je peux pas en vivre à temps plein. C'est ça en fait que je me disais. Donc en fait, j'y allais pas. Je ne peux C'est pas, j'ai pas et compris. maintenant, Je ne peux pas, en fait, acoustiquement, je peux. je me disais, je ne peux pas vivre à temps plein de ces formations. Donc, je Ah, pense que ok. mon esprit se disait, Mhm. tu peux pas vivre à temps plein, bah le fais pas. Ça vaut pas Et le coup donc, de le faire, bah, oui, oui. Mhm. bah, Mais ça vaut pas le coup de le faire, donc ne le oui, fais pas. Mais ça, c'est inconscient. C'est ça qui est oui, compliqué, en fait, quand vous êtes tout seul. Parce que si vous étiez dans une classe avec plein de gens qui feraient la même chose, vous direz, c'est bizarre, je suis en retard. Mais comme vous êtes toute seule, bah, vous vous tapez dessus en vous oui. disant, bah, j'ai pas envie de le faire parce que je suis paresseuse, entre guillemets. Mhm. Ce qui n'est pas vrai. Je pense sincèrement que quand on est motivé, on le fait. Mais si vous n'êtes pas motivé, ce n'est pas parce que vous êtes paresseuse, c'est parce que vous n'avez pas encore assez creusé sur qu'est-ce que vous voulez vraiment. Mhm. Et, Et oui. oui, je termine juste. En fait, pour terminer sur la retraite entrepreneuriale, donc déjà, je ne l'ai pas vraiment voulu, mais une fois que je l'ai voulu, en fait, on ne sait pas quoi faire. Et c'est pour dire que parfois, il y a plein de choses qu'on veut. Et si vous réfléchissez bien, une fois que vous l'avez eu, que ce soit un achat, que ce soit un compagnon ou que ce soit autre chose, vous vous êtes dit, finalement, c'est pas totalement ça que je voulais. Oui, en Et fait, oui. non, c'est à ça que je veux vous renvoyer lorsque je vous dis,
réfléchissez vraiment à ce que vous voulez. Et c'est pas grave si lorsque vous arrivez à un endroit où vous dites, bah, finalement, c'est pas ce que je voulais, bah, vous voulez peut-être mieux, vous voulez peut-être quelque chose d'un peu différent, mais c'est pour ça que c'est important de se mettre en route, en fait. Vous ne Mm, pourrez pas savoir tant que vous n'y allez pas. mm. C'est ça, en Ben, fait. Et vous avez le droit de c'est vous ça. dire, bah, je me suis trompée. Ouais, Je... c'est pareil, hein, c'est que moi, entre mes 30 et 40 ans, j'ai travaillé vraiment, mon but, Mm, c'était avoir fondé une famille, construire une maison. Et oui, voilà, là, j'ai mm, 45 ans, c'est fait, hein, check. mm, Mais what's oui, next? mm, Hein, c'est la grande question d'un bah, c'est coup. Et, ça. Oui, on vérifie, en fait, est-ce que ça correspond à ce que j'ai rêvé? En fait, on fait comme un... mm, Bah, on on accumule compare avec le un rêve rêve, hein. avec la réalité. Hein. Et parfois, on se C'est dit, ça. oui, en fait, oh ben C'est... non, c'est pas comme ça que je pensais. Oui, et aussi Oui, une et chose... ça, Oui? Hmm. oui, pardon. Vas-y, vas-y, Ouais. pardon. Oui, vas-y, vas-y. Mm. C'était juste une chose sur les fausses croyances et je confirme Mm, que l'entretien avec d'autres femmes entrepreneurs, comme moi j'ai eu par exemple au téléphone avec toi, ou c'était une visio la dernière fois, où tu m'as soulevé une petite fausse croyance aussi à moi, parce que moi ça c'était, oui, mais des cercles de femmes entrepreneurs, c'est que, enfin, nous on peut que pour ceux qui n'ont pas d'argent, donc c'était une fausse croyance parce qu'on peut très bien aussi avoir des femmes qui gagnent déjà très bien leur vie et qui cherchent quand même un cercle pour s'entourer d'autres femmes, quoi. Donc là, merci hein, mm, d'avoir mm. soulevé cette fausse croyance. Et ça, c'est souvent en équipe de deux, je dirais, qu'on peut faire ça. Ouais, ben, il faut souvent quand même avoir un miroir. Moi, Oui. ce qui m'avait aidé, parce que chez moi, enfin dans mon réseau, en fait, c'est que des financiers qui sont pas à leur compte. Enfin, c'est vraiment tous mes copains de Subdoco ont fait leur vie, ils sont devenus maîtres du monde, mais ils sont salariés, ils ont des équipes énormes. Donc, on n'a pas du tout la même vie. Moi, je suis toute seule sur mon format. Donc, c'est pour ça que ça m'aidait d'être accompagnée, parce que parfois, les gens me disaient, mais enfin, et ça m'a épargné beaucoup d'erreurs. Ça m'a fait gagner beaucoup de temps. Mais il faut faire très attention en tant qu'entrepreneur à la solitude entrepreneuriale. Mm, C'est vraiment, ou même quand on a des équipes, hein, on a beau, ça c'est vrai, je l'ai vu également parce que j'ai également été directrice financière de grosses boîtes qui faisaient 200 millions de chiffre d'affaires ou de 13 millions. En fait, le directeur général ou le président, à un moment, il est seul en fait. Et ça, c'est toujours bien quand même de se faire accompagner. Ou d'avoir des pairs qui ont les mêmes problématiques que vous. C'est très important, quel que soit votre niveau. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé d'être directeur général. Si vous êtes, je dis n'importe quoi, directeur marketing, c'est toujours bien aussi d'aller voir d'autres directeurs marketing pour voir ce qui se fait sur le marché, ce qui marche pour eux, ce qui marche pas. C'est quand même, on est des animaux sociaux, en fait. Ça nous fait toujours mm. gagner du temps. Déjà, de se dire qu'on n'est pas seul. Oui, C'est surtout ça. exactement. OK. Alors, est-ce que pour clôturer notre entretien, est-ce Hmm. que tu as des astuces, tes astuces pour femmes entrepreneuses? Euh, Alors j'en ai plein. Je vais essayer de... le truc le plus important, alors je vais parler par stade, évolution, comme ça ce sera plus facile. Pour celles qui n'ont pas encore commencé, donc on en a déjà beaucoup parlé auparavant, mais je dirais que déjà, essayez de ressentir en fait au niveau corporel si vous avez envie d'y aller. Si vous enfin, essayez de sentir ça, vous dites, est-ce que j'ai envie de faire ça? Si vous sentez un grand oui, je pense qu'il faut vous faire ce cadeau-là, en fait. Dans le pire des cas, en fait, ce qui retient, c'est souvent la peur d'échouer, ce qui est compréhensible. On ne veut pas échouer devant son partenaire, devant ses ex-collègues. Mais en fait, au bout du bout, qu'est-ce qui mesurer en fait le prix à payer si vous restez sur la situation où vous êtes actuellement, qui est soit invivable, pas terrible ou supportable, mais notre vie est vraiment trop courte, je pense, pour vivre de l'à peu près. Et moi, je me suis toujours dit qu'il était mieux de faire quelque chose, que ce soit amoureux, professionnel, personnel, de faire quelque chose et d'avoir des regrets et de se dire, bah, tant pis, moi j'aurais fait mon maximum, mais je reviens, plutôt que de passer sa vie et d'avoir une crise à 40 ans en disant, ma vie, j'ai coché toutes les cases, mais finalement, je m'ennuie comme un rat mort. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, donnez-vous la peine de ne pas avoir peur d'échouer. C'est pas grave l'échec en fait. Et qu'est-ce que l'échec en fait dans l'absolu? C'est juste des leçons en fait qu'on apprend. En fait, il faut pas avoir deux fois le même échec, mais si vous apprenez la leçon et que vous grandissez avec, eh ben, vous êtes forcément plus grand que la personne d'avant. Donc, je pense qu'il faut essayer de démystifier ça. C'est très français, alors que aux États-Unis, tout le monde a le droit de se tromper. En fait, c'est normal. Ou sinon, vous faites toujours la même chose toute votre vie.
Donc, il faut essayer de démystifier ça. Donc ça, c'est vraiment pour celles qui n'y sont pas encore allées. Pour celles qui sont déjà en cours, faut vous dire que ça prend du temps, en fait. Ça prend du temps ou pas. Si vous avez beaucoup de chance, peut-être que ça marche. Et c'est un long jeu, mais il faut vous donner le droit également d'évoluer. C'est-à-dire que vous avez le droit de changer d'avis, de changer de cible, de changer de produit. En fait, vous êtes toute seule sur votre barque. Donc, vous avez le droit de tout faire. Donc, offrez-vous ce choix. Enfin, même les plus grosses entreprises parfois se trompent, revendent des entreprises qu'elles ont achetées parce que ça n'a pas marché, laissent tomber des produits parce que finalement, c'est pas rentable. Donc, il faut vous donner ce droit-là. Et il faut vous dire que vous êtes des super femmes en fait, parce que être solopreneur, vous faites vraiment et on fait plein de tâches différentes que dans une grosse boîte, en fait, qui serait déléguée à des prestataires, à tout un codir, un président, à des actionnaires pour la stratégie, à des petites mains et à des salariés pour faire l'ensemble. Donc, dites-vous quand même que c'est normal que vous ne réussissiez pas du premier coup, et que vous ayez besoin d'apprendre. Moi, ça m'a pris 3 ans en fait pour. Alors, j'ai beaucoup parlé en fait de comment dire ça, de mon business de consulting, qui est en fait mon produit vache à lait, c'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de cash avec, et c'est ça qui me permet de lancer l'activité de formation à destination des femmes entrepreneurs. Là, c'est nouveau pour moi, c'est une nouvelle entre guillemets cible et niche. C'est une manière différente également d'approcher les personnes parce que là, ça ne vient pas tout seul avec le réseau, quoi. On n'est pas là à se taper contre la porte pour me dire, Christine, est-ce que tu es disponible? En fait, là, il faut vraiment que j'aille le chercher. Donc, ça demande tout un panel de nouvelles compétences. Tu pars de la chaîne YouTube, mais en fait, c'est une manière également effectivement, d'impacter et de communiquer sur ma nouvelle activité, chose que je ne faisais pas avant. Et vous allez sortir de vos zones de confort sur plein de sujets, en fait. Donc, il va falloir apprendre à vendre si vous ne le saviez pas, apprendre à communiquer, apprendre à utiliser Zoom, apprendre à utiliser les réseaux sociaux, apprendre à vous découvrir, à savoir quel est le réseau social que vous aimez. Donc, tout ça, ça prend du temps. Il ne faut pas être exigeant rapidement parce que si vous vous impatientez, vous allez laisser tomber. Il faut avoir financièrement fait un espèce de business plan pour savoir combien de temps vous vous donnez parce que ce qui est flippant, en fait, c'est pas de se dire j'ai pas assez d'argent pour tenir longtemps. Personne n'a assez d'argent pour tenir longtemps, sauf moi, quoi. Mais, dans l'absolu, c'est normal que vous ayez un certain temps. Eh ben, dites-vous que vous avez 6 mois pour lancer, un an pour lancer. Si vous vous dites que c'est pas possible, ben, continuez en fait à être salarié et mettez de côté ou faites-le en parallèle. Enfin, commencez à monter votre entreprise alors que vous êtes salarié. Mais essayez d'avoir quand même une vision un peu financière pour savoir combien de temps vous tenez. Parce que c'est quand même le nerf de la guerre au final. Les entreprises ou les entrepreneuses qui arrêtent, c'est soit qu'elles ne sont plus motivées, soit qu'elles n'ont pas aimé, et très bien. Mais si vous voulez y aller, c'est que vous voulez y aller en fait. Donc, il faut vous donner les moyens d'y arriver en fait. Mhm. Il faut vous donner du temps et de l'argent. C'est vraiment les deux sujets. Ok. Bah, merci beaucoup, Christine Nguyen, pour cet entretien. Avec très grand plaisir.